Que la paix de Dieu vous soit donnée. Je suis content à chaque fois que Dieu me donne l'opportunité d'être en présentiel à l'église pour annoncer sa bonne nouvelle. Le thème qu'on va évoquer, je l'ai déjà traité pour l'église il y a quelques mois de cela en ligne. Mais Pasteur Emmanuel m'a demandé de le refaire afin que toute l'église soit bénéficiée. Le sujet qu'on va aborder, qu'on va traiter ce matin, est l'un des sujets les plus difficiles à examiner, à délibérer, à parler. Ce sujet est le suicide. Le suicide est un sujet tabou. Et rares sont les personnes qui osent l'aborder de front. Surtout ceux qui ont perdu un être cher de cette façon. En général, l'homme n'aime pas parler de la mort. Pourtant, c'est quelque chose qui fait partie de l'expérience humaine. En dépit de tout, l'homme n'admire pas trop la mort. Parce que la mort, c'est la chose la plus laide qui soit. La mort est cruelle. La mort est méchante. La mort est sans pitié. Elle ne fait pas la différence entre un nouveau-né et un vieillard. Elle percute tout le monde avec la même puissance, la même violence, la même intensité. Donc l'angoisse de la mort est humaine. Même Jésus avait eu peur de la mort. On s'entend que Jésus a deux natures, une nature divine et une nature humaine. Jésus, en tant qu'homme, a connu l'angoisse de la mort à la veille de son arrestation, disant « Mon âme est triste jusqu'à la mort ». Matthieu chapitre 26, le verset 38. Alors, on ne peut pas s'amuser avec la mort. La mort est un sujet grave avec lequel on ne peut pas se distraire. Ce n'est pas un divertissement. Comme dit Blaise Pascal, l'homme est un oiseau le plus faible de la nature. Une vapeur et une goutte d'eau suffit pour le tuer. La mort a eu raison de tout le monde. La mort nous courtise toujours, réalise toujours. Tout le monde se plie, se rabattre devant elle, à l'exception de Jésus-Christ, le grand Dieu Tout-Puissant, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Grâce à la résurrection de Jésus à la croix, Jésus l'a écrabouillé, l'a écrasé comme une mouche. Où Paul dit aux morts, où est ta victoire? Où est ton aiguillon? 1 Corinthiens 15, le verset 55 à 57. Donc, de cette victoire de Jésus sur la croix, sur la mort, Dieu a inauguré la vie nouvelle, la vie du monde à venir. Il l'a rendue accessible aux hommes. Grâce à cette victoire, les disciples de Jésus, vous et moi, en tant qu'héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ, Romains 8, le verset 17, maintenant, la mort est devenue un gain, une victoire pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Ce matin, le sujet qu'on va traiter est le suicide, un sujet tabou qui fait rage, même à l'intérieur de l'Église. Depuis longtemps, le suicide a toujours été un sujet important qui ne laisse personne indifférent. Souvent, la question du suicide est liée à celle de la liberté. Depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours, le suicide se voit comme un signe de liberté personnelle. D'ailleurs, c'est l'une des caractéristiques permettant de distinguer les animaux de l'être humain. En toute logique, un animal ne peut pas se donner la mort. Un animal ne peut pas se suicider. Ce qui est contraire à l'être humain qui peut le faire sans problème. Depuis le temps ancien, le suicide a toujours été un acte qui est condamnable
par la loi morale. Prenons par exemple Socrate, grand philosophe de son temps. Socrate est connu comme le père de la philosophie. On dit même que Socrate, c'est l'homme le plus sage après Jésus. Il dit, sans commandement de Dieu, l'homme n'a pas le droit de quitter sa place dans la vie. Un autre grand philosophe du nom d'Aristote, Aristote dit que le suicide est contre la raison. Le suicide est contre les lois et représente une injustice vis-à-vis de la société. Jean Chrysostome, grand théologien, souligne qu'il n'est pas permis de provoquer la vie éternelle par une décision suicidaire. Mais que dit la Bible par rapport à ce sujet qui divise tant la classe évangélique? D'abord, définition du mot suicide. En général, suicide par définition, c'est l'acte ou le fait de mettre fin à sa propre vie de façon volontaire et intentionnelle. Première remarque qui s'impose est que le mot suicide et le verbe se suicider n'existent pas dans la Bible, ni en hébreu ni en grec. Étymologiquement, se suicider vient du latin suicidium, terme composé du préfixe sui qui veut dire soit, et le verbe cohédere qui signifie se tuer. Dans l'Ancien Testament, c'est-à-dire la loi mosaïque, ne prévoit rien de manière explicite contre le suicide, parce qu'elle le suppose inclus dans la prohibition. Prohibition, c'est-à-dire dans l'interdiction qui vise l'homicide. Exode 20, le verset 13. Dans le temps moderne où nous sommes, on divise le suicide en deux branches. Il y a le suicide assisté, ou aide médicale à mourir, mourir en douceur, mourir en dignité, c'est la même chose. L'autre branche, c'est l'euthanasie. Mais c'est quoi la différence entre les deux? Suicide assisté, ça dit ce que ça dit. L'assistant au suicide permet de donner les moyens à la personne de se suicider elle-même. C'est la personne qui accomplit le geste irréparable en absorbant un produit létal qui a été préalablement préparé. Alors que l'euthanasie est l'acte destiné à mettre délibérément fin à la vie d'une personne atteinte d'une maladie grave et incurable à sa demande, afin de faire cesser une situation qu'elle juge insupportable. Mais physiquement, elle n'est pas capable, donc a besoin de l'aide d'une personne pour commettre le geste fatal. Et si le patient ne peut pas exprimer sa volonté, alors la décision doit être prise par les médecins. Moi, je souligne la fin du paragraphe qui dit « Si le patient ne peut pas exprimer sa volonté, dans ce cas, ce sont les médecins qui doivent prendre la décision finale. » Pour moi, et selon la fin du paragraphe aussi, il n'est plus question de suicide. On tombe directement dans l'homicide parce que la volonté du patient a été exclue. En tout cas, en gros, en général, que ce soit le suicide assisté, que ce soit l'euthanasie, dans les deux cas, au final, ça donne le même résultat, se suicider, c'est-à-dire mettre fin à nos jours. Devant Dieu, c'est la même chose. C'est vrai qu'il y a des moments dans la vie où vous vous sentez seul, frappé par la maladie, abandonné par la famille, les amis, les proches, et vous vous sentez seul dans votre combat. C'est comme si vous portez sur votre dos le poids du monde entier. Votre situation semble désespérée. Dans ce contexte, la mort vous apparaît plus douce que la vie. Eh bien, c'est à ce moment-là que l'ennemi, qui est Satan le diable, vient de mettre dans vos pensées le mot suicide, 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 suicide. Il vous pousse à commettre l'irréparable.
Vous vous sentez peut-être seul, mais Dieu voit vos souffrances et il s'intéresse à vous. Même si vous avez perdu l'envie de vivre, mais Dieu veut que vous viviez parce qu'il vous aime. Et notez bien, le vrai chrétien, le chrétien véritable, le vrai disciple de Jésus, sait que la mort, les souffrances, les maladies ne sont pas des big deals pour Dieu. Le chrétien peut souffrir. Le chrétien peut mourir. Le chrétien peut être malade. La Bible dit dans Jean 16, le verset 33, vous aurez des tribulations, y compris toutes ces choses-là. Donc la souffrance fait partie de notre vie terrestre. Et la Bible n'a jamais dit que vous et moi aurons la vie facile sur cette terre. Donc vivre pour Dieu n'a jamais été une promenade à travers les roses. Que ce soit pour les prophètes, que ce soit pour les apôtres qui étaient là avant nous. Mais la Bible dit aussi que Dieu est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Et il sauve ceux qui ont découragé. Psaume 34, le verset 19. Notez bien, si vous vous trouvez au bord du gouffre, au bord de la dépression, ne gardez pas vos sentiments pour vous, car ils peuvent devenir un fardeau trop lourd à apporter. Mais confiez-les à Jésus. Ne soyez pas honte. La Bible dit, ce ne sont pas des gens en bonne santé qui ont besoin d'un médecin, mais les malades. Matthieu 9, le verset 12. Ce ne sont pas. Donc, toutefois, ne pensez surtout pas au suicide. En général, la Bible condamne universellement la pratique du meurtre. La Bible dit, aucun meurtrier ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Dans Corinthiens 6, le verset 9. Or, se suicider, c'est un meurtre envers soi-même. Ce n'est pas sans raison dans toute l'histoire de la Bible, on ne saurait trouver aucun passage où Dieu nous commande, nous encourage, nous permet de se suicider pour fuir les problèmes de la vie. Se donner la mort volontairement, cela nous est interdit par Dieu. Exode 20, le verset 13 qui dit « Tu ne tueras point ». Donc le droit de vivre ou de mort n'appartient qu'à Dieu seul. Deutéronome 32, le verset 39 où Dieu dit « C'est moi qui fais mourir et c'est moi qui fais vivre ». Donc une personne qui se suicide a péché contre trois entités. Premièrement contre elle-même, deuxièmement contre la famille et la société dans laquelle elle évoluait, troisièmement contre son Créateur. Notez bien, la pensée du suicide vient directement du diable. Et ce n'est pas sans raison que Thomas d'Aquin, Augustin d'Hippone, Martin Luther, tous les trois, grands théologiens, grands philosophes chrétiens, parlent de satanalogie du suicide. Et sur le plan juridique, en se suicidant, l'homme s'arroge d'un droit qui ne lui appartient pas. Notez bien, le suicide n'est pas et ne sera jamais une option, ne sera jamais une solution à vos problèmes. Peu importe le motif du suicide, il n'est pas un acte de grandeur, comme dit saint Augustin dans son ouvrage intitulé De Civitate Dei, en prenant l'exemple de Caton d'Utique qui se tua après la victoire de Jules César. Augustin dit que Caton ne fit aucune preuve de grandeur, aucune preuve de caractère, mais plutôt un manque de résistance dans l'adversité et un manque de respect envers soi-même. Le suicide vient du diable, peu importe le motif, la raison qui sont derrière ça. Écoutez, si vous vous suicidez, vous ne pourrez plus revenir en arrière. Peut-être que vos problèmes sont provisoires.
sont temporaires, qui le sait. Dans l'histoire de la Bible, il y a plusieurs personnes qui ont été découragées, qui en ont ras-le-bol de la vie et qui ont voulu mourir. Pensez à Job, Élie, Jérémie, Moïse. Ils étaient tellement découragés, ils étaient tellement désespérés, ils demandent la mort. Ils demandent à Dieu de prendre leur vie. Mais ils ne tentent jamais de se tuer. Ils ne tentent jamais de se donner la mort parce qu'ils savent que la vie et la mort, ces droits appartiennent à Dieu. Ils comprennent que ce n'est pas à eux de supprimer la vie ou de se donner la mort. On va juste prendre Job en exemple. Job est la personne qui a souffert le plus de tous les temps. Selon la Bible, la souffrance de Job pénètre à sa chair, à ses os. Job 2, le verset 5. Satan, le diable, lui infligea un ulcère depuis la plante des pieds jusqu'au sommet de la tête. Job 2, le verset 7. Job a tout perdu. Sa santé, la confiance de sa femme, ses enfants, ses richesses, l'amitié. Cependant, aucune de ces épreuves n'auront raison de sa foi en Dieu. La Bible dit que les enfants de Dieu sont justes. Ça ne veut pas dire pour autant qu'ils ne pêchent pas. Loin de là, la Bible dit aussi, si quelqu'un dit qu'il n'a pas péché, il est un menteur. Quand la Bible nous déclare juste, c'est une position que Dieu nous donne. Même quand les chrétiens sont justes, entre guillemets, ils ressentiront la douleur et la souffrance comme tout le monde. Et ils ne sont pas à l'abri de la mort. Les gens qui se suicident ne veulent pas vraiment mourir. Que l'on veuille ou non, la vie est douce, la vie est belle pour tout le monde. Mais ils veulent tout simplement mettre fin à leur souffrance, à leur douleur. Mais malheureusement, ce que les gens ignorent pour la plupart est que, après la vie sur cette terre, il y a une autre qui commence dans l'au-delà. Maintenant, on tombe dans une autre dimension. La science déclare qu'il n'existe aucune preuve d'une vie après la mort. Pour elle, après la mort, c'est le néant. C'est-à-dire que c'est fini. Or, Dieu qui est le créateur de toutes choses, tout a été créé par lui et pour lui, dit dans sa parole, dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 9, verset 7, et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Donc la mort physique est un passage d'un monde à un autre. La vie sur terre est temporaire, alors que la vie après la mort est éternelle. Notez bien, vous et moi, l'homme en général est un être éternel, qu'il soit croyant ou non croyant. L'homme est composé de trois parties, le corps, l'âme et l'esprit. Le corps, qui est la partie charnelle, est mortel. Les deux autres, l'âme et l'esprit, sont immortels. La foi chrétienne déclare que la mort n'est qu'un passage et qu'à la fin de cette vie terrestre, vous et moi, nous rentrons dans une condition infinie qui ne compte plus de limites. C'est la vie éternelle. Mais ça peut être aussi la mort éternelle, c'est-à-dire séparé de Dieu pour toujours. est le sort qui attend toutes les personnes qui rejettent Dieu. Est le sort qui attend toutes les personnes qui rejettent l'évangile de son Fils Jésus. La mort physique, l'homme ne peut l'atteindre qu'une seule fois. Alors que la mort éternelle dure toute l'éternité. Maintenant, c'est à vous de choisir où vous allez passer votre éternité. Soit avec Christ dans la gloire, dans la félicité pour toujours, soit sans lui, dans la tristesse, dans la misère, dans la souffrance, pour l'éternité au siècle des siècles. Et ce choix ne peut être fait pendant que vous soyez encore vivant. Parce que après la mort, vous n'aurez pas cette chance de se repentir. La Bible, selon la Bible dit dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 9, verset 27, et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Donc le suicide ne se justifie pas. Peu importe le motif qui est à l'origine.
Il est défendu par l'autorité divine. Le suicide est un meurtre contre soi-même. Quelqu'un qui se dit chrétien et qui se suiciderait, aucune circonstance, aucune raison ne pourrait justifier cela, parce que le chrétien est appelé à vivre pour Dieu et non pas pour lui-même. Le suicide est contraire à l'amour de Dieu. La question que je me pose est, comment expliquer des serviteurs de Dieu qui prêchent un évangile d'espérance, un évangile d'espoir, arrivent à un tel niveau de détresse et qu'ils se suicident? Car ces gens-là connaissent très bien la parole de Dieu. Ils savent que nous, les chrétiens, vous et moi, l'homme en général, nous sommes des administrateurs, nous sommes des gestionnaires de nos vies, mais nous ne sommes pas propriétaires. C'est une vie confiée par Dieu, mais c'est lui qui est le propriétaire absolu de la vie de tous les êtres humains. Moi, personnellement, j'ai déjà écouté plusieurs prédicateurs de la parole de Dieu qui enseignent, qui prêchent le suicide. Ils disent de très belles choses au départ dans leur affaire. Ce sont des gens très instruits, que l'on veut ou non. Ils ne demandent pas à plus B que le suicide est un péché grave devant Dieu. À tous les niveaux. C'est très bien. Mais au final, ils font tous la même conclusion. En disant que même en se suicidant, le chrétien ne peut pas perdre son salut. Ça m'embarrasse. Ça m'importune. En prétextant que les 6 personnes qui se sont suicidées dans la Bible et que Dieu ne prononce pas sur le sort qui les réserve. Jésus-Christ, notre Seigneur, notre divin roi, avait eu la possibilité de prononcer sur l'un des suicidaires dans la Bible. Son nom est Judas Iscariote, dans Jean 17, le verset 12, où Jésus dit, « Quand j'étais avec eux, moi je les gardais en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné, et aucun d'entre eux n'est perdu, sinon le fils de la perdition, afin que l'écriture fût accomplie. » Pourquoi Jésus a cité seulement le nom de Judas Iscariote? Parce qu'il parlait des apôtres. Mais le sort qu'il a prononcé sur lui est aussi valable pour tous les autres suicidaires. Si vous lisez votre Bible avec attention, vous pouvez constater que les 6 personnes qui se sont suicidées dans la Bible, premièrement, il y a Abimelech, Achitophel, Saül et son porteur d'âme, Zimri et Judas. Sauf dans le cas de Samson, on peut mettre un bémol, parce que la mort de Samson était une réponse à sa prière. Dieu lui avait accordé une grâce spéciale. À part de ça, toutes les 6 personnes qui se sont suicidées dans la Bible, vous pouvez le constater, aucune d'entre elles n'avait une bonne relation avec Dieu. Aucune d'entre elles n'avait un bon rapport avec Dieu. Aucune d'entre elles n'était en bon terme avec Dieu. Avec Dieu. Le suicide est la 3e cause du décès dans le monde. Chez les jeunes de 15 à 24 ans, Satan, le diable, peut venir et faire miroiter devant vos yeux des solutions faciles et rapides à vos problèmes, à vos souffrances. Mais son âme de prédilection est le suicide. Il vous pousse à se suicider. Il vous pousse à commettre l'irréparable, sachant qu'en mettant fin à votre vie et que vous avez piétiné la souveraineté de Dieu. Se suicider est une insulte envers Dieu. C'est comme cracher au visage de Jésus, lui qui a donné la vie en abondance. Selon vous, c'est sans raison que le diable pousse certains dirigeants politiques à adopter des lois favorisant le suicide. Détrompez-vous, car le diable n'est pas bête. La vie humaine est sacrée, un don gratuit de Dieu. Et l'homme n'a aucun droit de détruire ce qu'il n'est pas capable de créer. Je vais vous donner quelques histoires vraies, juste pour vous mettre dans le contexte. J'ai un ami à moi, plutôt, pour être plus précis, un ami de la famille, qui est chrétien lui aussi, m'a raconté qu'à son église, que les dirigeants ont mis une boîte à suggestions permettant de recueillir
des propositions visant à améliorer, alléger le fardeau réglementaire et administratif de l'Église. Ça permet à l'Église de se connecter ensemble. Dans cette même Église, il y avait une activité spéciale. Le comité voulait savoir de façon anonyme, qu'est-ce qui traverse les membres de cette Église sur le plan émotionnel, au niveau émotionnel. Ce jour-là, la boîte à suggestions était remplie à pleine capacité. Et après le dépouillement, le comité a été surpris, a été renversé. 90% des dépouillements qui ont été faits, en majorité surtout du côté des hommes, ne parlent que du suicide. Ceux qui ont déjà essayé et d'autres qui caressent l'idée de le faire à l'église. Deuxième histoire. Dans la deuxième histoire, je vais citer des noms parce que c'est viral. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du suicide du pasteur Isaac Hunter, jeune pasteur de 36 ans, fondateur d'une grande église en Floride. Il est le fils du célèbre pasteur Joel Hunter, qui était le conseiller spirituel de Barack Obama. Il s'est suicidé le 10 décembre 2013. Une tragédie qui avait plongé les chrétiens évangéliques dans le désarroi, dans la tristesse, dans l'angoisse, dans la peine. La raison de son suicide, il avait admis d'avoir eu une relation extra-conjugale à l'une de ses fidèles à l'église. Finalement, il s'est suicidé. Les ont dit aussi qu'il prendrait de la cocaïne. Finalement, il s'enlève la vie le 10 décembre 2013. Il se pourrait bien que ce pasteur ait été une bonne personne, mais qui a ses faiblesses, comme tout le monde d'ailleurs. Mais Satan, le diable, a profité de ses faiblesses, le poussant à commettre des choses horribles, des choses abominables. Finalement, il s'est suicidé le 10 décembre 2013, toujours à l'église. Troisième histoire. Je ne sais pas si vous avez déjà lu le livre de Madame Lita Basset, qui s'intitule « Le suicide fait peur aux hommes, mais pas à Dieu ». Dans son livre, elle déclare « Si Dieu a créé libre l'être humain, donc celui-ci a la liberté de faire ce choix. D'ailleurs, aucun texte biblique ne condamne le suicide. » En passant, Madame Lita Basset, son mari et leur fils Samuel sont tous des protestants pratiquants. Bref, leur fils Samuel, 24 ans, avait fait une overdose en prenant de la cocaïne. Depuis, sa santé allait de mal en pis. Mais avant de se suicider, il avait parlé à son père et à sa mère. Ces derniers lui avaient répondu que c'était sa liberté. Finalement, le jeune Samuel s'enlève la vie. Madame Lita raconte dans son livre, pendant qu'elle priait pour Samuel, qui est déjà mort, elle a fait l'expérience de la résurrection de son fils qui a été reçu, qui a été recueilli dans l'amour infini de Dieu. Question. Peut-on prier pour les morts? La réponse est non. La Bible nous est interdit formellement de prier pour les morts, de s'adresser aux morts. Deutéronome 18, le verset 11. Souvent, on entend des réflexions de ce genre. Des gens qui disent, nous n'avons pas décidé de notre naissance, mais nous pouvons décider de notre mort, ou du moins de sa date et de sa forme. Question. Pourquoi le suicide est devenu un sujet controversé qui divise l'opinion de la communauté chrétienne? Pour moi, selon moi, c'est parce que la majorité de nos prédicateurs ne veulent pas prendre leurs responsabilités. Comme je vous ai dit tantôt, j'ai déjà écouté des prédicateurs qui enseignent, qui prêchent sur le suicide, baptiste, pentecôtiste, anabaptiste, nazaréen, catholique, etc. 80% de ces prédicateurs reconnaissent objectivement que le suicide
est un péché grave devant Dieu, mais il ne nuit pas au salut des gens. Pour ces prédicateurs, la seule chose que le suicidaire est coupable, c'est d'avoir provoqué avant l'heure sa vie éternelle. Donc ces prédicateurs ne font qu'encourager le suicide. Il apporte un message qui chatouille agréablement les oreilles des suicidaires. L'autre 20% déclarent qu'ils ne veulent pas apporter un jugement, disant qu'ils ne vivent pas dans la peau de cette personne et qu'ils ne connaissent pas ses souffrances et ses douleurs. Toujours selon eux, il se pourrait bien que cette personne ait déjà réglé ses contentieux avec Dieu avant même de mettre fin à ses jours, avant même de se suicider. Donc, ces prédicateurs eux-mêmes apportent un message ambigu. Un message ambigu, c'est un message qui laisse planer volontairement le doute. Dans ce message, il n'y a aucune précision. On ne sait pas réellement ce qui doit être compris. Bouddha qu'il disait, il se pourrait bien que cette personne ait déjà réglé ses démêlés avec Dieu avant même de mettre fin à ses jours, avant même de se suicider. Question. Peut-on se repentir avant de commettre un péché? La réponse est non. On peut se repentir après avoir commis un péché. Avant de l'avoir commis, on peut être résolu à se repentir. Mais il ne s'agit pas de repentance. L'apôtre Paul pose une question pertinente qui va nous permettre de faire le point sur la question. Une fois de plus, il dit, le corps que vous voulez détruire, à qui appartient-il? Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? 1 Corinthiens 6, le verset 19. En toute logique, mes frères et sœurs, si votre corps est le temple du Saint-Esprit, ça revient à dire que vous n'êtes pas le propriétaire. Le corps de chaque croyant, de chaque serviteur, de chaque servante, de chaque fidèle doit être un endroit où Dieu est adoré, honoré en tout temps, à tout moment. Donc Dieu reste et demeure le propriétaire absolu du corps humain qu'il a créé. Le seul droit que vous avez sur votre corps, c'est d'en prendre soin, dans le sens moral. Dans le sens moral. En tant que prédicateur de la parole de Dieu, en tant que bibliste et théologien, en toute humilité, je pense que je dois aussi à ma réflexion personnelle sur ce sujet. Moi, personnellement, en toute honnêteté, je ne vois pas comment qu'un chrétien peut se donner la mort, peut se suicider et espérer après avoir son salut auprès de Dieu. Je ne vois pas comment. Nous savons tous que le suicide est venu de Satan le diable. C'est lui qui pousse les gens à se suicider. Nous ne sommes pas sans savoir aussi qu'il y a une lutte acharnée, immuable, indéfectible entre Satan le démon et Jésus-Christ, notre divin roi. Mais pas pour le même but, pas pour le même désir. Jésus-Christ, notre roi, veut cette âme pour la sauver éternellement. Satan, le diable, la veut aussi, mais pour la faire souffrir éternellement. En toute logique, pensez-vous que Satan, le diable, pourrait pousser les gens à se suicider s'il n'avait pas un intérêt énorme, colossal là-dedans? Détrompez-vous. Le diable n'est pas bête. Satan n'est pas nigo. Satan n'est pas un imbécile. Donc son niveau d'intelligence dépasse plus que sang-froid, celle d'un homme intelligent. Sans la présence de Dieu dans notre vie, il peut nous diriger, il peut nous guider à sa guise. Il peut nous pousser à prendre des décisions qui sont contraires à notre volonté. Sans l'aide de Dieu, il peut nous noyer les os à la seconde près. C'est un adversaire à ne pas négliger. Le seul avantage que l'enfant de Dieu a sur lui est que grâce à la mort de Jésus, grâce à la mort et à la résurrection de Jésus à la croix, maintenant, Jésus l'a mis au-dessous de nos pieds.
Luc 10, 19, où Jésus dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Savez-vous pourquoi que Satan le diable pousse les gens à se suicider? Parce qu'il sait lui-même que seul le Créateur a le pouvoir de donner et de retirer la vie humaine. N'oubliez jamais que vous avez de la valeur aux yeux de Dieu. Vous êtes unique, créé à son image et à sa ressemblance. La Bible dit dans Psaume 139, verset 14, si je ne me suis pas trompé, que vous êtes une créature si merveilleuse. Et Dieu vous aime tel que vous êtes. Savez-vous qu'il y a des gens qui sont à l'église, qui refont leur corps, leur sein, leur bouche, leur nez, leurs fesses, leur ventre? Je ne prétends pas entrer dans un jugement de quel droit je le ferai. Mais ça ne m'empêcherait pas non plus de dire, à gauche déployée, que votre corps ne vous appartient pas. Aussi bizarre que cela puisse vous paraître, il est entièrement à Dieu et à Dieu seul. Refaire une partie de votre corps est acceptable devant Dieu si et seulement si il y a une raison médicale à ça. Mais vouloir vous créer un autre corps, c'est vouloir corriger Dieu. C'est vouloir corriger le Créateur et ne pas accepter le vôtre comme un don de sa part. Je vais vous donner quelques exemples qui ne sont pas théologiques ni bibliques, mais plutôt qui sont créés par mon imagination, juste pour vous expliquer le fond de mes pensées. Exemple, je vais prendre l'exemple de la location d'un véhicule. Quand vous louez un véhicule, celui-ci doit être remis dans des conditions jugées acceptables. En revanche, le véhicule en question que vous avez loué, au moment de la remise des clés, vous devez également rendre cette voiture de location dans le même état initial, à l'exception du kilométrage. Donc, vous ne pouvez pas vous lever un beau matin et dire, je vais changer la couleur de cette voiture, ou je vais refaire le moteur. Vous n'avez pas ce droit-là. Sans quoi, vous aurez à débourser des frais proportionnels au changement que vous avez apporté dans ce véhicule. Deuxième exemple. Quand on loue une maison, le locataire a certains droits d'aménager le local qu'il occupe. Il peut faire des changements de serrure. Il peut faire aussi des peintures murales. Mais il ne peut pas faire de gros travaux de transformation du local sans l'accord écrit du propriétaire. Pourquoi? C'est parce que cette maison n'est pas à lui. Cette maison a un maître. Donc ses droits sont limités. C'est la même chose pour le corps humain. L'homme n'a pas le droit de refaire des parties de son corps si et seulement si il y a une raison médicale à ça. Voire se suicider, voire se donner la mort. Dieu reste et demeure le propriétaire absolu du corps humain qu'il a créé. Le monde est damné. Le monde est abominable. Genèse 3, le verset 17. Ce qui engendre la maladie, les souffrances, les catastrophes naturelles et la mort. Laisse-moi vous dire quelque chose. Quelle que soit la tempête, flot, vent impétueux qui traverse votre vie, confiez-vous à Jésus-Christ. Parce qu'il a dit dans sa parole, dans Matthieu chapitre 11, le verset 28 à 30, venez, 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 venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Ne pensez surtout pas au suicide. Et méfiez-vous de tout ce qui vous dit, que même en se suicidant, que vous avez encore votre salut auprès de Dieu. Ce n'est pas la vérité. C'est un tissu de mensonge. En se suicidant, l'homme s'arroge d'un droit qui ne lui appartient pas. Le droit de mort ou de vie n'appartient qu'à Dieu seul. Deutéronome 32, le verset 39, où Dieu dit, c'est moi qui fais mourir et c'est moi qui fais vivre. Sur ce, je vous laisse. Que Dieu vous bénisse.